j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget, pour changer, où je vais faire avec vous mon budget pour le mois de juillet. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc là, ça y est, j'ai réussi à le boucler, tant bien que mal, puisque ça a été assez compliqué. Sachant qu'il y a, voilà, il y a quelques changements, enfin, il va y avoir quelques changements. On va avoir une baisse de CAF à partir du mois d'août, si j'ai bien calculé, puisque mon loulou prend 3 ans. Donc, on n'a plus les 174 €, je crois. On n'aura plus les 174 € d'enfants moins de 3 ans. Qu'est-ce qu'il y a également? Il y a encore la nounou pour 2 mois, juillet, août. Après, ce sera terminé puisque mon petit rentre à l'école à la rentrée. Donc voilà, je vous présente ça de suite sur ma table. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Alors, donc voilà mon budget. J'ai commencé à remplir certaines catégories, au moins pour les revenus, les épargnes virtuelles et les dépenses fixes et les dépenses variables. Donc voilà, j'ai rempli les différentes catégories. On fera ensemble les catégories épargne que j'ai prévues ce mois-ci et les enveloppes virtuelles et réelles. Alors, je vais un petit peu vous zoomer. Oups là, pardon. Alors, hop, est-ce que c'est mieux? Voilà. Alors, donc du coup, on a dit que c'était le budget de juillet. Donc, en revenu, mon mari, ce mois-ci, alors je ne sais pas encore combien exactement il va avoir entre le peu de salaire qu'il va percevoir et Pôle emploi, pardon. Donc, je l'ai compté à 1 000 € dans le doute. Moi, c'est déjà tombé. Je suis à 1 187 ce mois-ci. Avec les grèves, j'ai un peu moins que prévu, mais bon, je m'y attendais. La CAF, c'est le dernier mois où j'y ai le droit pour mon fils, puisqu'il prend 3 ans, donc 310 € encore ce mois-ci. Et autres, j'ai 400 €. Donc autres, ça comprend revenus YouTube et de l'argent que mon papa m'a donné. Donc voilà, donc en termes de revenus, on est à 2890 ce mois-ci. Sachant que d'habitude, quand mon mari travaille, on tourne plus autour de 3002, 3003, voire 3004. Donc bon, on fait avec. De toute façon, je pense que ça va être le dernier mois où je vais pouvoir arriver à épargner en début de mois, ce genre de choses. Parce que comme je vous l'ai expliqué avec le dossier, le plan qu'ils nous ont fait, ça va être plutôt compliqué. Alors, en épargne virtuelle, donc Louis et Luna, c'est leurs deux... Je vais pas y arriver. Livret A. Et assurance vie, c'est mon assurance vie que j'ai mis en place. Donc, Louis et Luna, on leur met 30 € tous les mois. Et mon assurance vie, c'est 50 €. Voilà. Donc là, on est à 110 € au total. Ce qui nous fait en reste, si je fais les revenus moins les épargnes virtuelles, il nous reste 2780 €. Ensuite, les dépenses fixes. Alors, donc, pas de jugement, hein, comme d'habitude, sachant qu'il y a pas mal de choses que j'essaye de renégocier, mais c'est pas évident. On a déjà renégocié nos téléphones. Alors là, malheureusement, ce mois-ci, j'ai fait du dépassement d'honoraires. Pardon, du dépassement de forfait. Du coup, c'est un peu plus élevé que prévu. Mais sinon, on avait bien renégocié. On est à peu près, normalement, une quarantaine d'euros tous les deux maintenant en téléphone, ce qui est beaucoup mieux puisque sachez qu'au début on était plus à une centaine d'euros, donc c'est plutôt pas mal. Et alors j'ai fait des demandes d'assurance auprès de voiture, auprès de ma banque. Je suis en attente des papiers de mon ancienne assurance pour pouvoir mettre en place, sachant qu'on gagnerait à peu près une soixantaine d'euros par mois, ce qui n'est pas négligeable. Vous ne verrez pas non plus de loyer puisque ça fait partie de mon plan de redressement. Donc pour le moment, il n'y a plus de crédit, donc il est en attente, il est en suspens. Et vous ne verrez pas non plus d'énergie puisque je paye Engie tous les 2 mois. Et c'était le mois dernier. Donc voilà. Donc assurance banque, ça c'est toutes les assurances. Assurance habitation, assurance décès pour tous les deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre en assurance garantie accident de la vie, les assurances d'école, enfin bref, il y a tout. On est à 115 €. Je suis désolée pour l'éclairage, c'est pas top avec la luminosité, mais bon, on fait avec.
LCL, donc c'est ce que je verse là actuellement sur mon autre compte pour mon prêt immobilier. Je suis à 30 euros. Donc ASU 2000, c'est l'assurance des 2 voitures et de la moto. Pour le moment, on est à 194 euros. Orange, c'est notre box, 49 euros. Red, donc c'est pour nos 2 forfaits. Ce mois-ci, on est à 75. Altaïa, on arrive à la fin, il doit rester 2 ou 3 envois. C'est pour les histoires racontées aux enfants, les histoires Disney avec audio compte. Donc il doit nous rester 2 ou 3 envois. Donc après on sera tranquille. Donc là on est encore à 80 euros. Donc ils seront bientôt plus là, c'est 80 euros. Vérissure, c'est notre alarme, 56. La mutuelle pour mon mari, 31. Et Simpay, c'est ce que je paye sur Topasmat pour ma nounou au niveau de fiche de paye fait déjà automatiquement. Enfin bref, j'ai rien à m'occuper au niveau des congés. C'est très bien, c'est très pratique. Bon, c'est 12 euros par mois. Pareil, il me reste 2 mois après quand tu n'auras plus de nounou. Eh ben, j'aurai plus non plus ce prélèvement-là. Donc ça, ce sera cool. Donc là, on est sur un total de 642 euros pour les charges. Donc ça va, hein, quand on regarde bien, c'est pas si énorme par rapport à notre salaire, hein, puisque voilà, quand on regarde, ça fait pas un gros pourcentage, mais ce qui nous plombe, c'est surtout au niveau des dépenses variables, avec la nounou encore. Donc là, on était sur un reste à vivre à 2138 euros. Voilà. Donc APR, c'est notre, vous savez, au télépéage, on a le petit appareil, sachant que c'est décalé d'un mois. Donc là, ça va être le départ. C'est le week-end qu'on a fait chez ma mère le mois dernier. Donc du coup, ce mois-ci, on va avoir 120 euros d'APR. Ça, c'est pas tous les mois, hein, c'est pareil. Quoi qu'on retourne chez ma mère au 14 juillet. Donc je vais y avoir le droit encore sur août. Donc 120 euros. La nounou, 400 euros. Hein. Et le parking, j'ai compté, j'y vais 7 fois sur site au mois de juillet. Donc 7 x 4, 28. Donc 7 fois sur site, 548 euros. Et donc quand on soustrait, il nous reste 1590 euros à répartir dans les charges, les enveloppes au quotidien et les épargnes. Donc on va commencer par les enveloppes. Alors, je vais commencer par le virtuel. Donc, en virtuel, nous avons l'essence, le drive. Je ne mets pas achat internet ce mois-ci parce que nous ne mettons rien. Et cochon d'Inde. Ouais, on a décidé de rien mettre en achat internet. On va se raisonner ce mois-ci. Voilà, l'été arrive, on a des grosses dépenses, donc on compense. Essence, c'est 100 euros ce mois-ci. Drive, j'ai mis que 20. Et les cochons d'Inde, j'ai mis 10. Voilà. Ensuite, les enveloppes physiques. Alors, il y a les courses. Le divers. Les loisirs. La pharmacie. Le fonds de secours. Extra. Soirée amis. Sortie. Oula. Famille. Mon homme. 6 semaines. Sachant qu'il retravaille. Les cigarettes. Je lui clope. Et l'essence moto. Alors, les courses, comme vous savez, j'ai décidé... Oula, ça va. Oui, c'est bon. Oh, l'éclairage est vraiment pas bon. Si je peux pas faire grand-chose, voilà, on va faire comme ça. Donc, l'essence moto, comme vous le savez... l'essence moto, les courses, pardon. J'ai décidé de passer à 100 euros la semaine, donc 400 euros sur le mois. D'hiver, on est toujours à 40 euros puisque c'est 10 euros la semaine. Loisirs, 80 puisque c'est 20 euros la semaine. Pharmacie, 40 euros puisque c'est 10 euros la semaine. Et fonds de secours, 80 puisqu'on a 20 euros la semaine. Extra, ce mois-ci, on a décidé de mettre 40 euros. Soirée amis, sortie famille, ben on est sur la période barbecue et tout ça. On risque d'être plus invités. On va également... il y a aussi l'anniversaire de notre loulou. Normalement, j'ai les enveloppes prévues, mais c'est au cas où il y a du dépassement. Voilà, je préfère prévoir. Donc, on met 100 euros dans chaque enveloppe.
ce mois-ci. Mon homme, c'est toujours 40 € la semaine. Ces cigarettes, il lui reste 2 cartouches, donc on est pas mal. Je vais quand même prévoir 50 € s'il a besoin d'une troisième à racheter au cours du mois. Et l'essence moto, c'est toujours 20 € la semaine, donc on en est à 80 €. Donc le total de tout ça, on est à 1180 €. Ouais, ça monte très vite. Donc ce qui fait qu'il nous reste, du coup, pour les épargnes, 410 € ce mois-ci. C'est mieux si je vous montre. Voilà. Bon, je vais pas me plaindre, hein. Il y a des gens qui n'arrivent pas à épargner au début de mois, donc voilà, je ne me plains pas. Comme je dis, à mon avis, c'est un des derniers mois où on peut le faire, donc nous profitons. Alors, en épargne. Donc, je vais mettre nous pour mon mari, mes enfants et moi. C'est 80 €. On a décidé de se reverser enfin à mon mari et à moi. Pardon, 20 € par mois. Donc, on est à 80 € chacun. 20 € chacun, donc 80 € pour nous 4. Il reste 6 mois là de l'année. J'ai décidé de mettre en place, je vous les présenterai plus tard, des nouveaux défis. Donc, j'ai prévu de les remplir une partie en début de mois. Donc là, ce mois-ci, ce sera 30 €. Voilà. Ensuite, il y a les impôts. On met 100 €. Non, j'ai dit une bêtise. La maison, pour le syndic, pardon, le syndic. C'est 100 €. La santé. Alors, santé, animaux, redevance télé et beauté. C'est 10 € dans chaque catégorie. Santé, animaux, redevance télé et beauté. Ensuite, le shopping. On va essayer de renflouer un petit peu pour quand même faire un petit peu de solde. C'est 60 €. Et je crois que c'est tout, puisque là, je crois qu'on est bien à 110 €. 100, 200, 310, 400, 310, 320, 330, 340, 350 et 410. Voilà, le compte est bon. Voilà, donc le budget pour le mois de juillet est fait. Alors, attendez, je vais vous dézoomer. Non, c'est de l'autre côté. Je toujours pas l'habitude. Voilà. Donc, le budget pour le mois de juillet est fait. Donc, écoutez, il est pas mal. Je pense qu'on va pas mal s'en sortir. Si j'ai augmenté le budget course, je suis passée au lieu de 360 à 400, c'est parce que on arrive quand même dans la période chaude. Donc, on achète plus de légumes, de crudités. Surtout parce que nous, on n'est pas trop légumes, mais les crudités, on aime bien. Plus de fruits, beaucoup de fruits. J'ai un fanat de melon. Mon fils, il peut se manger un melon par jour. Donc voilà, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et de crudités, je veux dire. Et ça, bien sûr, ça coûte plus cher. On fait également des salades composées. C'est mieux que de les acheter toutes faites. Mais mine de rien, voilà, tu mets des œufs, tu mets du thon. Donc le thon, c'est pas donné. Les œufs, c'est pas donné non plus. Tu mets des œufs, tu mets du thon. Bon, après le riz, ça va. Des tomates. Enfin bref, ça commence à chiffrer vite, du maïs, des trucs comme ça. Donc ça chiffre assez rapidement quand même. Donc voilà l'explication de pourquoi je passe de 360 à 400 € à partir de ce mois-ci. Je pense que ce sera peut-être que pour l'été. À voir comment on s'en sort, si on s'en sort bien avec ce budget-là. Voilà, le budget est prêt pour juillet. J'espère que ça devrait aller. Voilà, on devrait encore s'en sortir ce mois-ci, sauf mauvaise surprise comme on a eu quand même le mois dernier. Après, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'ai toujours pas eu de réponse de ma conseillère pour le dossier Banque de France, donc je sais pas trop quoi faire. Si je le renvoie, j'en sais rien. Mais bon, si je le renvoie, ça va être très très compliqué, surtout si mon mari ne travaille pas. Mais bon, on verra bien. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis, on se retrouve courant de semaine, puisque je suis assez partie pour faire quelques vidéos là cette semaine. Donc, on se retrouve courant de semaine pour faire pour refaire une vidéo ensemble. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Des bisous.